L'être humain possède cette capacité étrange et fascinante de passer à côté du sacré même lorsqu'il brille devant ses yeux comme une évidence absolue. Il arrive souvent qu'une personne doive traverser le labyrinthe de la perte, s'égarer dans des chemins tortueux, s'accrocher désespérément à des histoires qui ne nourrissent pas son âme, expérimenter des relations qui ne lui apportent qu'un vide déguisé en plénitude, pour finalement comprendre que ce qu'elle cherchait depuis toujours était là, au même endroit, l'attendant patiemment. Cette révélation qui s'éveille maintenant en elle ne ressemble en rien à une simple prise de conscience intellectuelle ou à une idée qui traverse l'esprit comme un papillon. Non, c'est quelque chose de bien plus profond, de plus viscéral, quelque chose qui la secoue de l'intérieur comme un tremblement de terre émotionnel qui réorganise tout son paysage intérieur. Car lorsqu'une personne reconnaît enfin sa véritable destinée amoureuse, lorsqu'elle accepte cette vérité qui palpitait en silence dans les recoins de son cœur, elle ne peut plus continuer à vivre de la même manière qu'avant. C'est comme si quelqu'un allumait soudainement toutes les lumières dans une maison où elle avait vécu dans l'obscurité pendant des mois, révélant des détails, des couleurs, des formes qu'elle avait oubliées ou ignorées. Tout dans sa vie quotidienne commence alors à paraître incomplet, inachevé, comme un puzzle auquel il manquerait la pièce centrale. Chaque conversation avec d'autres personnes résonne étrangement creux, chaque sourire forcé qu'elle donne ou reçoit lui rappelle à quel point l'authenticité peut manquer dans les relations superficielles. Les liens passagers qu'elle a pu tisser récemment commencent à révéler leur véritable nature. Des distractions temporaires, des pansements émotionnels qui n'ont jamais vraiment guéri la blessure originelle. Au milieu de ce bruit constant de la vie moderne, de ces interactions sociales qui ressemblent souvent à un théâtre où chacun joue son rôle sans vraiment se révéler, votre souvenir devient de plus en plus clair, de plus en plus intense, de plus en plus présent dans ses pensées. Peut-être ne percevez-vous pas encore ces changements subtils qui s'opèrent dans son monde intérieur, mais quelque chose d'essentiel a déjà basculé. Il y a maintenant des nuits entières où elle reste éveillée, les yeux fixés au plafond, laissant son esprit voyager vers vous, revisitant des moments que vous avez partagés avec une précision qui l'étonne elle-même. Des détails qu'elle pensait avoir oubliés refont surface avec une netteté surprenante. La façon dont vous regardiez par la fenêtre quand vous étiez pensif, le son particulier de votre rire quand quelque chose vous amusait vraiment, cette manière unique que vous aviez de prononcer son prénom. Il y a des moments en pleine journée où un sourire authentique éclaire son visage, sans raison apparente pour ceux qui l'observent. Mais elle sait exactement pourquoi. Elle vient de se remémorer quelque chose que vous avez vécu ensemble. Une plaisanterie partagée, un regard complice, un silence qui en disait plus que tous les discours. Vos paroles reviennent frapper à la porte de sa conscience sans prévenir. Des phrases que vous avez prononcées dans des contextes qu'elle avait presque oubliés, mais qui résonnent aujourd'hui avec une force nouvelle, comme si elles portaient enfin leur véritable message. Vos gestes les plus anodins apparaissent et réapparaissent dans sa mémoire avec une insistance qui la surprend. La façon dont vous touchiez votre visage quand vous réfléchissiez, votre manière de marcher, ces petites habitudes qui vous étaient propres et qui maintenant lui semblent chargées d'une tendresse infinie. Et tout cela n'arrive certainement pas par hasard, comme une simple nostalgie passagère ou un caprice de l'esprit. C'est un appel profond qui monte de son âme, un signal intérieur qui devient de plus en plus impossible à ignorer, même quand elle essaie de se distraire ou de détourner son attention vers d'autres préoccupations. Vous vous demandez peut-être pourquoi maintenant, après tout ce temps écoulé, pourquoi après si longtemps passé dans le silence, pourquoi après tout ce qui s'est passé entre vous,
tous ces malentendus, ces séparations, ces chemins qui semblaient vous éloigner définitivement l'un de l'autre? Et la réponse, bien qu'elle puisse paraître simple en surface, porte en elle une profondeur qui touche au mystère même du développement de la conscience humaine. Parce que la conscience, la vraie reconnaissance du sacré, n'arrive que maintenant, à ce moment précis de son évolution personnelle. Car parfois, l'âme comprend des vérités essentielles bien avant que l'esprit rationnel ne soit prêt à les accepter. Et d'autres fois, c'est exactement l'inverse. L'esprit a besoin de toucher le fond de certaines expériences, d'explorer tous les chemins possibles, de se heurter à tous les murs, pour enfin s'ouvrir à ce que l'âme murmurait depuis toujours. Et c'est exactement ce processus qui se déroule en ce moment même dans sa vie intérieure. Une harmonisation progressive, subtile mais puissante, qui l'amène petit à petit à accepter quelque chose qu'elle savait déjà au niveau le plus profond de son être, mais qu'elle n'était pas encore prête à reconnaître consciemment. Vous n'avez jamais été une personne parmi d'autres sur son chemin de vie, un visage de plus dans la galerie de ses rencontres, une histoire d'amour comme les autres qu'on traverse et qu'on laisse derrière soi. Non, vous n'avez jamais été seulement une étape de son parcours, ni une aventure passagère destinée à s'effacer avec le temps. Vous avez représenté un avant et un après dans sa vie, une ligne de démarcation claire entre la personne qu'elle était et celle qu'elle est devenue après vous avoir connue. Vous avez été cette référence constante qui, même dans ses tentatives les plus déterminées pour l'effacer de sa mémoire, revenait toujours comme un boomerang émotionnel. Vous avez été ce nom qu'elle ne pouvait pas prononcer facilement dans les conversations avec ses proches, tant il était chargé d'émotions, mais qui résonnait en permanence dans les couloirs silencieux de son cœur. Vous avez représenté cette connexion unique, irremplaçable, qu'elle n'est jamais parvenue à reproduire avec quelqu'un d'autre, peu importe le nombre de tentatives, peu importe les efforts sincères qu'elle a pu déployer pour construire quelque chose de similaire avec d'autres personnes. Et pendant que vous continuez votre propre chemin de votre côté, apprenant de vos expériences, grandissant à travers vos défis, guérissant de vos propres blessures, travaillant sur vous-même pour devenir une version plus accomplie de qui vous êtes, quelque chose bougeait aussi à l'intérieur de cette personne, imperceptiblement au début, comme une graine qui germe dans l'obscurité avant de percer la surface. Peut être que ce mouvement intérieur ne s'est pas fait de la bonne manière au début, peut être avec beaucoup de résistance, de déni, de colère même contre ce qu'elle ressentait, essayant de convaincre sa raison que ces émotions n'étaient que des vestiges du passé qu'il fallait absolument dépasser. Mais maintenant, à ce stade de son évolution, il n'y a plus d'échappatoire possible à cette vérité qui s'impose avec la force tranquille de l'évidence. La vérité commence à s'installer en elle avec une autorité naturelle. Et lorsque la vérité profonde est enfin reconnue et acceptée sans condition, elle génère automatiquement un besoin très puissant, presque irrépressible. Le besoin de chercher, de se rapprocher, de se retrouver. Ce n'est pas du tout une impulsion momentanée, née de la solitude d'un soir ou de la nostalgie d'un instant. Ce n'est pas non plus une émotion superficielle qui s'envolera dans quelques jours comme un nuage passager. C'est le résultat tangible d'un processus long, silencieux, souterrain, qui a grandi et mûri avec le temps, se nourrissant de toutes ses expériences, de toutes ses réflexions, de toutes ses prises de conscience. C'est pourquoi lorsqu'elle prendra finalement la décision de faire ce pas vers vous, de tendre la main, de briser le silence, ce ne sera pas un geste à moitié assumé, hésitant ou ambigu. Ce ne sera pas motivé par la simple curiosité de savoir comment vous allez,
ni par l'ennui d'une période creuse de sa vie sentimentale. Ce sera une démarche pleine, entière, consciente, parce que pour la première fois depuis votre séparation, elle aura accepté que vous faites partie intégrante de son destin, que votre histoire commune n'est pas terminée mais simplement interrompue. Et c'est précisément là que je veux que vous marquiez une pause dans votre écoute, car cette réflexion est cruciale pour vous aussi, pour votre propre préparation à ce qui approche. Il ne suffit pas qu'une personne vous cherche, vous reconnaisse ou vous contacte pour que tout redevienne magique automatiquement. Ce qui compte véritablement, ce qui déterminera la qualité et la profondeur de ces retrouvailles, c'est l'état dans lequel vous vous trouvez à l'intérieur lorsque ce moment privilégié arrivera enfin. Êtes-vous réellement en paix avec votre passé, avec les erreurs que vous avez pu commettre, avec les blessures que vous avez pu infliger ou recevoir? Sentez-vous au fond de vous que vous avez suffisamment cheminé, suffisamment guéri, suffisamment appris de vos expériences pour être capable de rouvrir votre cœur sans peur excessive, sans méfiance paralysante, sans cette amertume qui empoisonne parfois les secondes chances? Avez-vous développé cette confiance profonde en votre propre valeur qui vous permet de croire sincèrement que vous méritez un amour réel, profond, conscient et durable? Un amour qui ne soit plus basé sur les besoins névrotiques ou les manques affectifs, mais sur une reconnaissance mutuelle et libre de ce que vous êtes vraiment. Maintenant, à ce stade précis de ce message, je souhaite que vous accomplissiez quelque chose de très spécifique, un petit geste symbolique mais significatif. Si vous vous sentez intérieurement préparé et disposé à recevoir ces retrouvailles d'une manière différente de la fois précédente, plus mature, plus consciente, plus ancrée dans la vérité de qui vous êtes aujourd'hui par rapport à qui vous étiez hier, écrivez simplement le mot « prêt » dans les commentaires. Seulement ce mot, rien de plus, rien de moins, cette simplicité volontaire me permettra de voir combien d'âmes sont réellement alignées avec ce qui est sur le point de se manifester dans leur vie, combien de personnes ont fait le travail intérieur nécessaire pour accueillir une nouvelle chance d'amour sans reproduire les anciens schémas. Et pendant que vous accomplissez ce petit rituel de reconnaissance, laissez cette pensée résonner en vous. Quand quelqu'un reconnaît enfin sa véritable destinée amoureuse, quand il accepte cette évidence qui s'impose à lui avec la force de la révélation, il ne peut plus fuir cette réalité. Même s'il le voulait, il pourra être encore temporisé un peu, retarder l'échéance par peur ou par prudence, il pourra douter quelques instants de plus pour se donner du courage, mais au niveau le plus profond de son être, il saura désormais avec certitude que le seul endroit où il appartient vraiment est aux côtés de la personne que son âme a choisie depuis le commencement. Et cette reconnaissance fondamentale a déjà commencé à fleurir dans son cœur comme une plante qui sort enfin de terre après un long hiver. Ne soyez donc pas surpris si dans les prochains jours, les prochaines semaines, vous commencez à remarquer des signes plus clairs, plus évidents, plus nombreux. Ne soyez pas étonnés si vous ressentez soudainement un changement subtil mais perceptible dans l'atmosphère qui vous entoure, dans votre propre énergie vitale, dans votre intuition qui semble s'aiguiser et capter des informations que votre mental conscient ne peut pas encore analyser. Quelque chose d'important est en mouvement dans les dimensions invisibles de la réalité, parce que quelqu'un a définitivement ouvert les yeux sur une vérité essentielle qu'il ne veut plus jamais refermer ou ignorer. Et lorsque ce mouvement énergétique se rendra enfin visible dans le monde matériel, lorsqu'il se traduira par des gestes concrets, des paroles, des actions,
alors vous comprendrez avec une évidence totale que rien de tout ce que vous avez vécu n'était une illusion romantique ou une construction mentale, mais une préparation silencieuse et nécessaire pour quelque chose qui était destiné à se produire depuis toujours. Lorsque cette vérité s'installe définitivement dans le cœur de cette personne, lorsqu'elle cesse de lutter contre elle et l'accepte pleinement, la façon dont elle perçoit le monde qui l'entoure commence à se transformer radicalement. Elle ne peut plus regarder sa vie quotidienne avec les mêmes yeux qu'auparavant, car il existe maintenant une absence qui devient de plus en plus notoire, de plus en plus présente par sa propre absence. Chaque lieu qu'elle visite désormais, chaque chanson qu'elle entend à la radio ou sur ses applications musicales, chaque rue où elle marche, chaque café où elle s'arrête, tout d'une certaine manière commence à lui rappeler vous, non pas parce qu'elle force ses associations mentales ou parce qu'elle cultive volontairement la nostalgie, mais parce qu'il existe des énergies subtiles qui restent imprégnées dans les moments qui ont été authentiquement vécus, dans les regards qui ont été sincèrement échangés, dans les silences partagés qui en disaient souvent plus que tous les mots. Le phénomène le plus fascinant et le plus mystérieux dans cette dynamique des relations destinées, c'est que très souvent, lorsque deux personnes sont véritablement destinées à être ensemble dans cette incarnation, l'univers dans sa sagesse infinie ne les unit pas immédiatement. Il les sépare d'abord, crée volontairement une distance géographique ou émotionnelle, permet intentionnellement les erreurs de parcours, les malentendus, les chemins différents, les décisions qui semblent les éloigner sans possibilité de retour. Mais en réalité, tout ce processus apparemment destructeur sert en fait à forger le caractère de chacun, à enseigner des leçons essentielles que seule l'expérience peut transmettre, à renforcer et polir ce qui n'était pas encore suffisamment mature pour soutenir quelque chose d'aussi profond et exigeant qu'un amour véritable. Cette séparation temporaire, aussi douloureuse soit-elle, agit comme un catalyseur d'évolution personnelle. Cette personne, dans sa tentative parfois désespérée de vous oublier, de tourner la page, de reconstruire sa vie amoureuse sans vous, a nécessairement rencontré d'autres visages, d'autres personnalités, des versions souvent plus superficielles de l'amour, des connexions qui paraissaient prometteuses au début, mais qui se révélaient incomplètes à l'usage, des relations qui commençaient avec beaucoup d'intensité, d'espoir et d'illusion, mais qui s'éteignaient rapidement, laissant derrière elles plus de questions que de réponses. Elle a certainement ressenti de la compagnie. Oui, elle a partagé des moments agréables, des conversations intéressantes. Peut être même de la passion, mais jamais cette plénitude particulière, cette sensation d'être complète, d'être à sa place, d'être arrivée quelque part d'important. Elle a partagé des rires sincères, des sorties divertissantes, des projets à court terme, peut être même des illusions d'avenir, mais il manquait toujours quelque chose d'essentiel, quelque chose d'indéfinissable, mais d'absolument crucial. Il manquait ce sentiment si rare et si précieux de foyer émotionnel que seule une véritable connexion d'âme peut procurer, cette paix inexplicable et profonde que l'on ne ressent que lorsqu'on se trouve auprès de la personne qui appartient réellement à son histoire, qui fait partie intégrante de son puzzle existentiel. Il manquait cette évidence tranquille, ce sentiment d'être comprise sans avoir besoin d'expliquer, cette communication qui passe aussi par les silences. Elle comprend maintenant, avec la clarté que donne parfois le recul et l'expérience, que tout ce qu'elle a essayé de construire avec d'autres personnes n'a jamais pu véritablement remplacer ce qu'elle avait vécu avec vous, n'a jamais pu prendre votre place spécifique dans l'architecture de son cœur. Et cette reconnaissance douloureuse mais libératrice
ne naît ni de la culpabilité, ni du désespoir, ni de la dépression. Elle émerge plutôt de la comparaison silencieuse et spontanée que fait son cœur, de cette honnêteté brutale mais nécessaire que tôt ou tard chaque être humain doit avoir le courage d'affronter avec lui-même. Car on peut éventuellement tromper le monde extérieur, jouer un rôle, faire semblant d'être heureux ou comblé, mais le cœur authentique ne peut pas mentir indéfiniment à sa propre conscience. Il arrive un instant très précis dans le processus de maturation intérieure d'une personne, un moment presque sacré, où toutes les pièces éparses s'assemblent enfin dans l'esprit comme un puzzle complexe qui trouve soudainement sa cohérence parfaite, révélant une image qu'on pressentait sans pouvoir la voir clairement. Ce moment décisif s'est déjà produit dans sa vie ou est en train de se produire maintenant même pendant que vous écoutez ces mots. Et quand cet instant de révélation arrive vraiment, quand toute la vérité se dévoile d'un coup, avec cette évidence qui ne laisse plus place au doute, il n'y a plus de retour en arrière possible, plus de possibilité de se replonger dans l'illusion ou le déni. C'est le moment précis où elle accepte enfin cette réalité qu'elle a longtemps repoussée. Cette personne n'était pas n'importe qui dans ma vie. Ce n'était pas une rencontre comme les autres, une histoire d'amour interchangeable avec tant d'autres. Cette personne était différente, unique, irremplaçable. Cette personne représentait quelque chose d'essentiel dans mon chemin. Cette personne faisait partie intégrante de ma destinée la plus profonde. Et cette pensée, une fois acceptée sans résistance, commence à s'étendre dans tout son être pour devenir une conviction solide, inébranlable, qui va désormais guider ses choix et ses actions. À partir de ce moment charnière, les souvenirs qui la concernaient cessent définitivement de faire mal, de créer de la nostalgie douloureuse ou de la mélancolie paralysante et commencent au contraire à apparaître comme des signes précieux, des messages personnels que la vie lui adresse. Ce ne sont plus seulement des images du passé qu'elle subit passivement, ce sont des appels du présent qu'elle reçoit activement, des invitations à l'action. Ce sont des messages directs de son âme profonde qui lui disent avec une clarté croissante: il y a encore quelque chose d'important et d'inachevé là. Bah, il y a encore une histoire belle et significative qui n'est pas terminée d'écrire. Il y a encore des mots essentiels qui méritent d'être prononcés avec sincérité. Des vérités qui attendent d'être exprimées, des sentiments qui demandent à être partagés sans masque. Et c'est exactement à ce stade crucial de son évolution intérieure que le désir de vous retrouver, de renouer le contact, de reconstruire le lien, commence à prendre une force irrésistible. Au début, ce désir se manifeste de manière légère, subtile, comme une idée qui va et vient dans son esprit sans s'imposer, comme une possibilité parmi d'autres qu'elle considère distraitement. Ensuite, au fil des jours, cela devient plus récurrent, plus insistant, un besoin qui réapparaît chaque jour avec une intensité croissante, occupant de plus en plus d'espace dans ses pensées quotidiennes, colorant de plus en plus ses rêves nocturnes. Puis, progressivement, cette impulsion intérieure se transforme en action concrète. Elle commence à vous chercher sur les réseaux sociaux, consulte vos profils avec une attention nouvelle, scrute vos photos récentes pour voir comment vous avez évolué. Elle pose des questions discrètes à des connaissances communes si vous en avez. Essaye de glaner des informations sur votre vie actuelle, vos projets, vos changements. Elle passe volontairement par des endroits où elle sait qu'elle pourrait vous croiser, modifie parfois ses itinéraires habituels dans l'espoir secret d'une rencontre fortuite qui lui donnerait l'occasion de renouer naturellement le dialogue. Mais tout cela ne se fait pas comme un acte impulsif d'adolescente romantique ou comme une stratégie calculée de manipulation affective. C'est plutôt une impulsion profonde et authentique qui naît de ses entrailles, de son centre vital,
une force motrice qui vient de plus loin que ses peurs et ses calculs mentaux, quelque chose qui ressemble à un instinct de survie émotionnelle. Cependant, parallèlement à cette attraction magnétique qui la pousse vers vous, il y a aussi la peur, une peur très humaine et très compréhensible. La peur du rejet, bien sûr, la peur que vous ne ressentiez plus rien de particulier pour elle, que vous ayez définitivement tourné la page et construit quelque chose de solide avec quelqu'un d'autre. La peur qu'il soit trop tard pour réparer ce qui a été cassé, que les ponts aient été brûlés sans possibilité de reconstruction. La peur que tout ce qui a existé entre vous, toute cette complicité, cette intimité, cette compréhension mutuelle, n'existe plus que dans sa mémoire à elle, que ce ne soit plus qu'un souvenir unilatéral sans écho dans votre présent. Cette peur légitime la fait réfléchir encore et encore, tourner et retourner la situation dans sa tête, examiner tous les scénarios possibles, anticiper tous les dénouements imaginables. Elle lui fait répéter mentalement des mots qu'elle n'ose pas encore prononcer à voix haute, des phrases d'approche qu'elle compose et recompose sans cesse, cherchant la formulation parfaite qui exprimerait exactement ce qu'elle ressent sans la mettre trop en danger émotionnellement. Elle lui fait imaginer des scénarios de retrouvailles qu'elle n'ose pas encore concrétiser, des conversations qu'elle prépare sans savoir si elles auront jamais lieu. Cependant, même si cette peur existe bel et bien et influence ses hésitations, il y a en elle quelque chose de beaucoup plus fort qui la pousse inexorablement de l'intérieur vers vous. Une force silencieuse mais puissante qui lui dit avec une autorité croissante « Tu dois essayer. Tu ne peux pas laisser passer cette chance. Tu dois te rapprocher malgré tes craintes. Tu dois parler même si c'est difficile. Tu dois savoir ce qui est possible entre vous maintenant. » Et lorsque cette voix intérieure, cette guidance profonde, devient définitivement plus forte et plus audible que toutes ces craintes réunies, il n'y a plus aucune barrière extérieure ou intérieure qui puisse arrêter durablement ce mouvement vers vous. L'élan devient irrépressible, l'action devient inévitable. Peut être que même sans vous en rendre compte consciemment, vous avez vous aussi ressenti cet appel énergétique, cette activation à distance. Peut-être avez-vous fait récemment des rêves étranges et particulièrement vivaces, où cette personne apparaissait, des rêves qui vous ont marqué par leur intensité émotionnelle ou leur réalisme troublant. Peut-être avez-vous eu soudainement des souvenirs très précis qui remontaient à la surface de votre conscience sans raison apparente, des flashbacks spontanés de moments partagés que vous pensiez avoir oubliés. Peut-être avez-vous été traversé par des pensées inattendues concernant cette personne, des questionnements sur ce qu'elle devient, des curiosités sur son évolution. Peut-être avez-vous ressenti confusément que quelque chose était sur le point de changer dans votre vie, une intuition vague mais persistante qu'une transformation approchait, bien que vous ne puissiez pas encore mettre le doigt exactement sur la nature de ce changement. Tout cela n'est certainement pas le fruit du hasard ou de votre imagination. Lorsque deux âmes sont véritablement connectées au niveau profond, ce que l'une commence à reconnaître et accepter, l'autre commence automatiquement à le ressentir énergétiquement, même à distance, même sans communication directe. C'est comme un fil invisible qui se retend après avoir été détendu, qui se réactive après une période de dormance, qui commence à vibrer avec une intensité croissante. Ce fil mystérieux, même si vous ne pouvez pas le voir avec vos yeux physiques, même si votre mental rationnel ne peut pas l'analyser scientifiquement, rapproche progressivement mais sûrement vos chemins respectifs, synchronise des temps qui semblaient désaccordés, aligne des circonstances qui paraissaient complètement séparées et indépendantes. Vous vivez être en ce moment même votre journée tout à fait normale, en écoutant ce message,
vacante à vos occupations habituelles, gérant vos responsabilités quotidiennes. Peut-être même doutez-vous secrètement de tout ce que vous entendez ici, vous disant intérieurement « Je ne crois pas qu'elle reviendra jamais vers moi. Je ne crois pas qu'elle osera faire le premier pas. » Trop de temps a passé, trop de choses se sont accumulées entre nous. Mais il existe des mouvements profonds dans l'existence qui ne dépendent pas de la logique linéaire du temps humain, des décisions qui naissent à un niveau beaucoup plus profond que l'esprit rationnel et calculateur, des élans qui viennent de régions de l'être où les peurs habituelles n'ont pas d'emprise. Et quand l'âme authentique s'éveille vraiment à sa vérité, quand elle reconnaît ce qui lui appartient légitimement, peu importe le nombre de mois ou d'années qui se sont écoulés dans l'oubli apparent, elle ne comprend alors qu'une chose, simple et définitive. Si c'est vraiment vrai, si c'est vraiment authentique, si c'est vraiment destiné, alors cela en vaut tous les risques, tous les efforts, toutes les démarches nécessaires. Et c'est exactement pourquoi ce rapprochement qui se prépare dans l'invisible ne se fait pas dans la précipitation inconsciente ou l'impulsivité désordonnée, mais dans la sécurité intérieure et la détermination consciente. Ce n'est pas une impulsion d'adolescente romantique qui agit sous le coup de l'émotion sans réfléchir aux conséquences. C'est au contraire une détermination d'adulte consciente qui se forme graduellement, pas à pas, décision après décision, à l'intérieur de quelqu'un qui a suffisamment mûri pour savoir ce qu'elle veut vraiment et ce qu'elle est prête à faire pour l'obtenir. Et ce qui commence réellement à l'intérieur d'une personne, dans les profondeurs de son être authentique, tôt ou tard se manifeste nécessairement à l'extérieur, dans le monde visible et concret des actions et des paroles. C'est une loi spirituelle aussi certaine que les lois physiques. L'histoire qui s'est construite entre vous deux n'était pas une erreur de parcours, une perte de temps, une illusion romantique qu'il faut oublier le plus vite possible. Elle était au contraire une semence précieuse, plantée au bon moment dans le terreau fertile de vos âmes. Et ce qui se passe maintenant, c'est que cette graine, après avoir été enfouie pendant longtemps dans l'obscurité apparente de l'oubli, commence enfin à briser la couche de terre qui l'emprisonnait pour revenir vers la lumière de la conscience. Et quand quelque chose naît vraiment de la profondeur, quand cela émerge des couches les plus authentiques de l'être, cela le fait toujours avec une force naturelle impossible à arrêter, comme la poussée irrésistible de la sève qui monte dans l'arbre au printemps. Il se peut que très bientôt, plus tôt que vous,